Plus tard dans la journée, le premier ministre québécois Philippe Couillard s'est rendu à l'usine de Multi-Action Étiquettes réinventées à Lange-Gardien. Il a visité les installations et rencontré les copropriétaires de cette entreprise familiale qui est en pleine croissance actuellement, soit les frères Jonathan et Anthony Bourbonnière. Dans un premier temps, je vous invite à écouter les commentaires que j'ai recueillis de ces deux jeunes entrepreneurs. Et par la suite, on va écouter les réactions de Philippe Couillard qui parle des enjeux rencontrés par cette entreprise Multi-Action Étiquettes réinventées. Très bonne rencontre. M. Couillard nous a donné un temps de qualité. On a apprécié. Un des enjeux dans notre industrie, c'est la pénurie au niveau des papiers de spécialité. On achète nos papiers partout, sauf ici au Canada. On trouve que c'est aberrant, puis on a eu une oreille attentive. Grâce à la députée Mme Simard, on va avoir droit à parler au cabinet de l'enjeu de pouvoir comment sur le territoire québécois on peut faire des papiers de spécialité. D'autres enjeux qui ont été discutés, je pense que aussi le recrutement de la main-d'œuvre, c'en est un autre. Tout à fait. Je pense que c'est l'enjeu de bien des entreprises. Pour nous, c'en est une. Donc, l'automatisation, c'est clair, c'est un de nos enjeux. Puis, Sinon, vous en êtes où dans la croissance d'entreprise? Ça va bien ici chez Multi-Action? Excellent. Merci de demander la question. Multi-Action, on a une entreprise, une usine à Vancouver, puis on est en acquisition sur une usine d'Ontario. L'entreprise est en plein essor, puis c'est grâce à nos travailleurs et à leurs familles qui nous donnent vraiment un beau coup de main. On a toute qu'une équipe ici, puis on veut leur dire merci. Présentement, êtes-vous à la recherche de personnel ici à Lange-Gardien? oui, je te dirais qu'il y a beaucoup de postes qui ont été comblés récemment. On est content, mais c'est clair qu'on est toujours à la recherche de nouveaux candidats. Sinon, pour revenir au sujet des enjeux, c'est quoi la prochaine étape? Vous allez justement rencontrer des gens du cabinet du premier ministre? C'est ça, on va avoir accès au cabinet pour leur démontrer notre projet. Alors, une découverte, hein? Est-ce que les Québécois savent qu'on a une entreprise qui fait des étiquettes ici, qui en vend partout en Amérique du Nord? Bien, c'est ici. Deux frères, une belle famille qui a commencé cette entreprise-là avec presque rien. On entend souvent ce genre d'histoire. C'est ça la fibre entrepreneuriale. Maintenant, c'est une entreprise qui fait plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, qui exporte beaucoup hors Québec. Mais il y a un aspect de la situation qui m'a été exposé ce matin qui fait penser à d'autres secteurs de notre économie. Curieusement, alors qu'on a plein de bois, qu'on a plein de pâtes de papier chez nous au Québec, ils sont obligés d'importer le papier dont ils se servent pour faire des étiquettes. C'est illogique. On devrait être capable, avec notre ressource forestière, de fabriquer cette pâte de niveau de qualité plus élevé, de valeur plus élevée, pour ne pas avoir à exporter et réimporter. Alors ça, c'est que j'ai dit que je regarderais ça avec mon équipe, voir comment est-ce qu'on pourrait intéresser nos gens qui ont des papiers, des moulins à papier, qui sont soumis à de grosses pressions, surtout le papier journal, qui cherchent d'autres produits. Il y a peut-être une opportunité à saisir ici, parce que cette entreprise-là, elle est en croissance continue. Puis clairement, on a un produit qu'on pourrait fabriquer au Québec dans ce qu'on appelle les papiers de haut de gamme, si vous voulez, là. Et ça, c'est ce que je retiens particulièrement, outre l'entrepreneuriat ici, et puis le talent des gens, c'est cette question de notre schéma économique. C'est un autre exemple où on envoie de la matière brute, puis on réimporte le produit transformé. Ça ne va pas être comme ça. On devrait plus le transformer chez nous plutôt que de le réimporter transformé.